Les vacouilles, c'est tout ce qu'on aime. Vadrouille, vacances, couilles. Après plus de 4 heures de marche dans une jungle vraiment sauvage, on a même croisé des Indiens Tairona qui vivent là, tranquilles dans la forêt, complètement dans la nature. On a fini par tomber sur la mer des Caraïbes. Alors ça c'est notre hôtel à Tairona, on est sur la plage directement, la mer des Caraïbes, les cocotiers. Et c'est pas vraiment un hôtel, c'est des cabanes en fait. Et ça c'est la nôtre. Un hamac, démonstration. Salut. Et la chambre, trop beau, tout est en paille. Une salle de bain à ciel ouvert en fait. On est carrément, il n'y a pas de plafond. Et voilà, c'est trop beau. Et là on a une petite cuisine. Vous voyez, il n'y a pas d'eau potable en Colombie, donc d'habitude on va acheter de l'eau en bouteille, mais là on peut pas parce qu'on est au milieu de rien. Il n'y a pas un supermarché, il n'y a rien autour, du coup on va devoir bouillir l'eau pour la rendre potable. Et puis c'est pas du tout un grand complexe hôtelier avec plein de touristes, il y a juste 3 petites cabanes et les 2 autres sont vides, du coup on est vraiment seul pour tout cet espace. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais là il y a 2 petites chauves-souris qui sont suspendues toute la journée juste au-dessus de notre tête quand on est dans les hamacs. Un apéro devant la plage dans la nuit, il fait trop chaud. Et il y a les chauves-souris qui dormaient au-dessus de nous le jour. Oui, et maintenant il passe très proche de nous. C'est des plages sauvages rien que pour nous, avec la montagne derrière. On voit pas trop dans les nuages. Alors ça c'est notre moto qu'on a pour 2 jours. Oui. Et on vient de se taper une amende. Ouais. Pour pas avoir l'immatriculation collée sur le casque. Ouais, alors qu'on l'avait sur un des 2 casques, mais ouais, pas le deuxième. Bon. C'est bon les empanadas? Oui, c'est bon. Meilleur que les tiennes? Non. Bon alors là notre super moto qui déjà tombait en panne toutes les 2 secondes vient de perdre ses phares et on est dans la nuit dans la jungle et on voit rien du tout. En plus c'est de la montagne, alors c'est que des petits virages, des petits trucs et on voit rien. Une vache sous exta. Hola. Aquí estamos en la playa de Cartagena. Super. 35 degrés? Ouais, 35, 38, facilement. 40, 45, 50. Ouais. Le pays est tellement chrétien que tous les matins, ils réquisitionnent toutes les chaises des restaurants du centre commercial pour faire une putain de messe. Et c'est normal. Et sans parler de toutes les messes qu'on voit partout. On en voit 10 par jour avec les portes ouvertes pour que tout le monde rentre. Mais là, dans le centre commercial, c'est abusé. Une répète dans la jungle. Coucou, je vous retrouve de retour en France parce qu'en fait j'ai vu que j'avais pas tout filmé, il y a beaucoup de choses que j'ai prises en photo seulement. Donc je vais juste vous expliquer en 2 mots les 2-3 petits trucs rigolos qu'on a vus. Alors on a vu des chiottes anti-drogue à Bogota et un peu partout en fait. Pour pas que des dealers aillent planquer de la drogue en échange d'une liasse de billets. Donc voilà, d'échange de bons procédés dans les chasses d'eau publiques. À mon avis il n'y a que en Colombie qu'on peut voir ça. Sinon dans un musée on a vu des moulages des têtes des terroristes d'un attentat qui avait eu il y a méga longtemps par le cartel de Pablo Escobar. Et en fait les militaires quand ils ont tué les terroristes, ils ont eu la bonne idée, pas glauque du tout, de faire des petits moulages de leur faciès avec encore les trous des balles dans la gueule. J'ai aussi un peu halluciné sur les corps des mannequins dans les vitrines pour les fringues. Elles ont toutes des culs mais énormissimes, des seins aussi. Enfin en France on verrait ça mais ce serait forcément pour une boutique érotique clairement. À tel point que j'avais besoin d'un pantalon et j'ai pas été fichue d'en trouver un là-bas. J'ai essayé dans moins 10 boutiques et en fait ils ont tous ce surplus de tissu au
niveau fessier pour contenir voilà, des fesses siliconées ou bien bombées. Et pourtant moi je suis assez fat, mais j'ai pas réussi à remplir leur pantalon parachute au cul. Et puis sinon la chance que j'ai eue d'aller visiter la Colombie avec un Colombien, c'est que dans chaque ville et dans chaque région qu'on a visité, on a pu aller chez la famille d'Andrés ou chez des amis à lui, et du coup on vivait vraiment, bon à part dans la jungle où on avait la super belle cabane, mais voilà le reste du temps on vivait vraiment chez les gens, chez l'habitant, on a vraiment vu la vie colombienne de l'intérieur. Enfin et notamment à Cúcuta, on a dormi du coup vraiment dans un quartier très populaire, pour ne pas dire limite bidonville, quand même dangereux. Du coup on dormait vraiment dans une petite maisonnette bricolée avec les moyens du bord. En guise de toit, on avait juste une tôle posée qu'on voyait même de l'intérieur. Ils ont pas refait de plafond ni rien à l'intérieur, ce qui fait qu'en plus c'est absolument pas adapté pour les grosses chaleurs de cette région. Donc, mais on dormait pas de la nuit, et le matin à 6 h du mat, on sentait le soleil taper sur la tôle, c'était invivable. Et ça, je vous mets la photo, c'est une piscine. Ils nous l'ont vendu comme une piscine. En fait, c'est tellement logique. Ils ont juste construit les bords de la piscine d'un bac en parpaing. Et c'est tout. Ils vident la réserve d'eau du toit, parce que l'eau de la maison c'est l'eau récupérée de la pluie, et c'est tout. Et ça fait une piscine, et oui c'est logique. Enfin je sais pas, nous on se fait chier à payer des piscines hors de prix, le liner, le machin tip top dans des matos, enfin on croit qu'on peut pas faire de piscine comme ça. Voilà, oui c'est logique. On a vu aussi comment ils faisaient la machine à laver. Ils avaient une machine à laver pas électrique, en fait il fallait tourner le tambour soi-même à la main. Tu mettais quand même de l'eau et du produit, et tes vêtements, et tu tournes à la main, tu fais quelques tours, et ça sort et c'est propre en fait. Et tu te dis ouais, pourquoi on gaspille de l'électricité? Enfin c'est une invention pareil, très logique. Vive le casque. Niveau bouffe, Andrés a surkiffé. Je pense aussi que la plupart des touristes adorent. Pour moi, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que je suis pas très viandarde, pour ne pas dire quasi végétarienne. Et là-bas, il se trouve qu'il y a de la viande dans tout, mais dans tout. Un jour, j'ai même bouffé une soupe, et arrivé au bout de la soupe, je bois le jus, et il y avait ça. Une pâte de poule. Et on a profité d'être à la frontière à un moment pour faire un petit saut au Venezuela pour acheter des bières moins chères. Mais une quantité de bière énorme!